2025. C'est dans les sous-noms là commencé. C'est là que vous avez remarqué depuis un certain temps, je n'ai plus mis parce que l'ordre est reçu dans haut que Paul Biya sera candidat en 2025. Je vous informe seulement pour que personne ne court à côté. Donc les gars de la base, préparez-vous à marcher parce que le moulet va durcir le tout aussi. Le moulet va durcir le tout. Ce n'est pas Franck Biya en passant. C'est Paul Biya qui se représente. On continue. Vous avez dit qu'on parle, non? Parlons. Et les étaux moutons là. Et les étaux moutons là. C'est maintenant qu'il faut le soutenir. On voit souvent les gens venir insulter à mère qu'à mère. Quelqu'un là, 2 followers, il se lève bien m'insulter. Oh, tu es jaloux de tout. Quelqu'un vient là, 10 followers, tu es m'insulter. Tu insultes quelqu'un qui a plus de 500 000 followers. Parce que vous n'aimez pas ma vérité. Parce que vous n'aimez pas ma vérité. Je vous avais dit quoi aussi? Que les qui vont abattre Samuel Eto'o. Que l'arrivée de toi à la FECAFOOT va faire quoi? Vous vous rappelez de ce que j'ai dit pendant la campagne? Alors, envoyez-moi la vidéo là, envoyez-moi le lien de la vidéo là. On va remettre cette vidéo là. J'avais dit pendant la campagne, voilà ça qui se produit aujourd'hui. Quand je parlais pendant la campagne, que je t'avais dit pendant la campagne, les Saougas comme les Seydou, c'est la même équipe de bandits. Entre eux, bandits là-bas, ils se bouffent cru là-bas. Oh, Ahmed, tu es jaloux de tout. Voilà ça aujourd'hui, vous êtes où maintenant pour défendre de tout. Dites-moi un blogueur qui s'est levé avec plus de 500 000 abonnés comme Ahmed Kamé pour défendre Samuel Eto'o. Dites-moi un seul. Un seul. Ils sont tous cachés, non? Ils sont tous cachés, non? Vous avez entendu J. Vous avez entendu J. soulever, supporter Samuel Eto'o? Non. Montrez-moi un seul blogueur qui a supporté Samuel Eto'o. Parce que tous les blogueurs bamileke sont unis pour combattre Samuel Eto'o. Les Bassas, là, vous êtes où? Les Bassas, là, vous êtes où? On ne vous entend plus. Puis Djongoubour. Les Bassas, bêtes, là. Venez encore maintenant. C'est maintenant qu'il faut m'attaquer maintenant. C'est maintenant qu'il faut m'attaquer. Le seul blogueur Bassa, c'est Ahmed Kamé. Le seul. Vous allez appeler qui? Les VP de Londres. C'est les blogueurs, ça. Vous allez appeler qui comme quel blogueur Bassa encore? Il y a même encore qui cherche qui peut être blogueur Bassa encore. VP de Londres, c'est le seul même que voir à distance. C'est les VP de Londres que vous allez appeler. La politique a dépassé VP de Londres, il est entré dans le Congo, ça. Vous allez encore appeler qui? Le seul blogueur crédible. Les Bassa bêtes là. Vous êtes où maintenant? Venez sortir encore. Et toi, 2025, c'est le concept d'Ahmed Kamé. Si Paul Biya ne se présentait pas en 2025, je continue avec le truc. C'est pour prendre le temps que, une fois qu'on m'a dit que non, le père se représente. La seule façon où Eto'o ne peut pas se présenter à la présidence, c'est seulement si Paul Biya se présente. Paul Biya se représente encore en 2025. Donc, l'affaire d'Eto'o, on calme d'abord ça et on est derrière le père. Vous parlez de quoi? Barcelone n'a pas supporté Samuel Eto'o, je suis désolé. C'est maintenant que les Bassa là n'y est. Les Bassa bêtes. Montrez-moi un blogueur Bassa. Vous allez me parler de qui? Messang. Messang est dans les histoires de sang caleçon. Il y a encore qui? Montrez-moi, dites-moi un autre. C'est maintenant qu'il faut insulter Ahmed Kamé. C'est quand il est en danger que vous pensez qu'Ahmed Kamé existe. Djongoubour, les Bassa bêtes. Une ethnie bête comme vous. Ça n'existe pas, hein. Djongoubour. Allez demander à Cabral. Cabral n'est pas député Bassa. Allez demander le supporter Samuel Eto'o. Les affamés. Vous parlez maintenant. Il faut sortir. C'est maintenant qu'il faut sortir. Vous êtes où? L'équipe de Samuel Eto'o. Regardez comment on vous écrase. Hein? Regardez comment on vous écrase sur la toile. Obligé d'aller demander aux autres, venez nous aider à supporter Samuel Eto'o. Quand il faut insulter Ahmed Kamé, là vous êtes très fort. Maintenant il faut insulter Ahmed Kamé, vous êtes où? Jusqu'à on crée des groupes WhatsApp au moment à l'intérieur. Ils ont créé un autre groupe là, ça s'appelle même encore comment? Si c'est Eto'o quoi là, Adna, voilà. Ils ont créé un groupe WhatsApp là, ils m'ont mis là dedans. Adna pour Eto'o général. Vous n'avez encore rien vu.
Et confirmer le code de tout aussi. C'est maintenant qu'il faut insulter Ahmed Kamé. Hein? Quand il dit mes vérités et qu'il met là-dedans, là où il faut voir quand tous les bassards là sortent m'insulter. Hein, Ahmed Kamé, tu n'as pas honte. Les Bamileke ne font. Je suis Camerounais. Allez défendre tout. Voilà comment les Bamileke le massacrent là-bas. Allez le défendre maintenant, je vois. Les gars de Neubella, vous êtes où? Les gars de Neubella, vous êtes où? Allez le défendre. C'est maintenant ça, mec à mec qu'on compte. Oh, heureusement qu'il y a mec à mec. Même barbe, mettez-moi encore dans vos groupes de merde là, vous allez me sentir. Non, on est dans un groupe, on vient supporter Samuel Eto'o. Écoutez. Personne n'a sa place en sécurité chez moi. Je vous le dis toujours. Je vous le dis toujours. Quand il fallait critiquer les gens pour amener à la Coupe du Monde, là, j'ai critiqué Samuel Eto'o. Vous m'avez lavé dans les réseaux sociaux. Insulté dans les réseaux sociaux. J'ai été contre Samuel Eto'o pour la candidature. Vous m'avez lavé. J'étais seulement là comme ça, là. J'étais tellement là, mon polo comme ça. Il dit comment que je connais le Cameroun. Le Cameroun que moi, Ahmed, je connais. Eto'o ne connaît pas le Cameroun, là. Aujourd'hui, les qui sont en train de scandaliser Samuel Eto'o, c'est Ahmed Kamé. Ce ne sont pas les mêmes gars qui l'ont supporté pour qu'il soit président qui le tue aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes gars qui l'ont amené au Qatar, là. Il y a Tef Chaleur qui m'appelle, va commencer à me dire que oh, bon, ne parle pas comme ça entre nous les bassins. Écoutez. Allô? Oui, j'appelle dans ton live. Oui, tu as un haut-parleur, ne t'inquiète même pas. On t'écoute. Oui. Bonjour, pour commencer. Qui t'a dit, je vais t'engueuler dans ton live tout de suite là. Faut engueuler. Okay. Qui t'a dit que Samuel Eto'o appartient au Bassa? C'est vous, non? Qui t'a dit ça? C'est vous, non? Quand il avait dit ici que Samuel Eto'o. Je m'appelle dans ton live. Si je finis et tu prends la parole. Bon, vas-y, parle. On se gâte. Vas-y, okay. On t'écoute. Qui t'a dit que Samuel Eto'o au Bassa, pour commencer? Va demander au gars de Neubel. Qui t'a dit que l'Africa Foot appartient à une tribu au Cameroun? Au Bassa. Donc tu crois que le petit bruit que vous faites là, vous parlez, vous montez, vous descendez, ça touche vraiment là où il faut. Ceux qui supportent Eto'o, ceux qui connaissent la valeur d'Eto'o, sont ceux-là qui ne parlent pas. Ah. Ce sont les vrais gens qui... Je vais te donner la parole. Les vrais gens vont... Tu sais, le lion ne rougit pas n'importe comment. Le lion ne rougit pas. Quand vous êtes nombreux, regarde quand le lion fait sa chasse là. C'est les petits mots de Yaoundé, mon frère. C'est les petits mots de Yaoundé. C'est comme ça. Les petits mots de Yaoundé, tu te souviens toujours que quand tu as dit ici que c'était les petits mots de machin là, quand tu arrives, on te met au pas quelque part. Les petits mots de Yaoundé que tu dis là. Après, on te met au pas. Quand les petits mots de Yaoundé là grossissent. Mais ils sont en train de le mettre au pas. Mais non, pour le moment là, sache que Samuel Eto'o est entouré des Camerounais. Il n'est pas entouré d'une tribu. C'est la faiblesse. C'est quand quelqu'un est faible qui se retrouve derrière une tribu pour que la tribu le soutienne. C'est une faiblesse. Donc tu veux dire que les Bamileke sont faibles, c'est pour ça qu'ils sont derrière les tribus. C'est les intellectuels qui nous font... Ce n'est pas les intellectuels qui ont fait la candidature de Samuel Eto'o. Laisse-moi le bavardage là. Ce n'est pas les intellectuels qui ont fait la candidature de Samuel Eto'o. Tu es en train de donner ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Je dis la vérité. Ce sont les présidents des clubs qui ont voté Samuel Eto'o. Est-ce que c'est faux? La vérité, c'est que... Bon, qui a voté Samuel Eto'o? Les qui ont voté Samuel Eto'o? Ce sont les Camerounais. Bon, je n'aime pas... Voilà, c'est vrai que moi, quand je parle sur ma chose, je tape sec. Les qui ont voté Samuel Eto'o, est-ce que ce n'est pas les présidents de club? Attends, je te pose une question. Dis le contraire. Est-ce qu'un Bassa n'est pas camerounais? Ce n'est pas ce que ça a dit. Ce n'est pas même un plongeur camerounais. Je suis en train de poser une question. Est-ce que ce ne sont pas les présidents des clubs qui ont voté Samuel Eto'o? Oui, les présidents des clubs ne sont pas camerounais. Mon frère, tu m'as demandé qui ont voté Samuel Eto'o. Je t'ai dit ce sont les Camerounais. Voilà alors pourquoi vous énervez les Camerounais. On est en train de parler. Quels sont ceux qui votent à la CAF? Quels sont ceux qui votent à l'Africa Foot? Ce n'est pas les présidents des clubs, les présidents des associations. Si tu veux, c'est les membres de l'Africa Foot, disons-le comme ça, en général. C'est les présidents des clubs qui votent et les présidents des syndicats des joueurs qui votent. Oui. Et maintenant, voilà, attends, ne tremble pas. Les qui attaquent Samuel Eto'o aujourd'hui,
moi j'ai des questions à te poser, monsieur Ahmed Kamer. Oui. Depuis que la FECAFOOT existe, as-tu vu une élection télévisée? Moi, le rapport, je n'ai pas encore vu l'élection télévisée, c'est parce que... Voilà, c'est pour te dire, merci beaucoup, je te donne le rapport. Le rapport, c'est que tous les présidents ne sont pas pareils. Il n'y a pas une question de que tous les présidents ne sont pas pareils. Je t'ai posé une question. Je t'ai dit que ce sont les présidents des clubs qui votent à la FECAFOOT. Tu m'as dit oui. Les qui sont en train d'attaquer et tout, ce ne sont pas les mêmes présidents de club. Mais ce ne sont pas les mêmes présidents. Oh, Bobo Neve, comment les passages sont comme ça là, dis donc. Toi aussi, réponds. Monsieur, c'est pas parce que tu parles fort que tu as raison. Si nous sommes une association de 10 personnes et que 3 personnes. Non, ce n'est pas 3 personnes. Je suis désolé. Compte bien. Il y a, attends, il y a 14 présidents de club. Il y a 14 présidents de club. Ne discute même pas. Si tu n'as pas l'information, je te verse l'information. C'est une figure de style. Arrête de parler comme au quad. Je ne parle pas au quad. Je parle pour que le Camerounais puisse me comprendre, puisse m'écouter. C'est une figure de style. J'ai dit que si nous sommes dans une association, nous sommes 10. Et que 3 font le bruit. Bon, il n'y a pas que 3 font bon, figure de style. Les gars, le Cameroun n'a pas payé l'école aux gens pour apprendre les figures de style. Je t'ai déjà dit que... C'est ce qui nous tue, justement. Ce qui nous tue, c'est que vous vous asseyez, vous regardez ce qu'on fait sur les plateaux. On ne regarde pas ce qu'on fait sur les plateaux. On regarde ce qui se passe à la FECAFOOT. Je vais donner la parole à une autre personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un est calme qu'il est faible. Non, non, le taux aussi. Non, Bobo. Tu as dit là tout à l'heure que tu as 500 000 followers. Bobo, je t'ai dit que... Mais pour avoir les followers à Facebook, c'est rien. Tu enlèves seulement les habits sur toi, ils viennent pousser. Non, mes followers ne sont pas comme ça là. Mes followers ne sont pas comme ça là. Les followers que tu as en train de dire là, attends quand il y aura le Congo ça. Tu sais que le jour que tu avais dit que tu as ramassé la matière, ils sont tous venus s'abonner sur ta page. C'est les bêtises qu'ils aiment voir. Non, je te dis seulement. Tant que Eto aura les gens comme toi, tant que Eto aura les gens comme toi, ça ne m'étonne pas qu'ils soient salis de partout. Hein. Non, mais je viens de te dire, et je répète la même chose, je ne sais pas si tu m'écoutes avec Caméra. Je répète que ce n'est pas parce que les gens sont calmes. Ce n'est pas une question de calme. Les documents sont de. On a de salir. Est-ce que c'est toi qu'on salit? Est-ce que, je te pose une question, est-ce que Eto n'est pas président de la FECAFOOT? Il est président de la FECAFOOT. Est-ce qu'on l'a enlevé? On ne l'a pas enlevé. Bon, maintenant, je viens alors faire le bruit de quoi? Ah, parce que les appels qui ont été, parce que les poursuites qui sont dehors là. Attends, même d'où, et les poursuites qui sont dehors là, c'est pour qui? C'est toi qui tremble, c'est toi qui es mourgé. Non, je suis en train de dire, bon, dis-moi que dans tout ce que je suis en train de dire là, est-ce que ce ne sont pas les gars qui ont amené Paul, je voulais me dire Paul, est-ce que ce ne sont pas les gars qui ont amené Samuel Eto'o à la FECAFOOT qui l'attaque aujourd'hui? Oui, mais je viens de te dire ça, oui. Pourquoi tu fais souvent, on parle que tu en avance, tu reviens derrière? Je viens de te poser une question. Je t'ai dit que si nous sommes bons. Moi, mais alors, je n'ai pas demandé de me poser une question. Je t'ai demandé de répondre oui ou non. Est-ce que ce sont les gens qui ont voté Samuel Eto'o qui attaquent Samuel Eto'o aujourd'hui? La réponse est oui ou non. J'ai répondu à ta question, voici ma réponse. Je t'ai dit que si nous sommes... Je n'ai pas dit que si nous sommes, je n'ai pas une question. Je t'ai dit que réponds-moi oui ou non. Un point, c'est ton qui dit ça. Je suis en train de répondre. Amen. Oui ou non? Oui ou non? Mon gars, on ne peut pas. Oui. Amen. Toleto. Bobo Timber, mais Toleto. C'est tout. Amen. Moi, les cas de Cabral, après on s'étonne que Cabral ne peut pas être député. Tu penses que Cabral peut encore être député avec un parent de réfléchir comme ça là? Ne mélange pas. Je ne mélange pas parce que tous les Cabralistes ont le même langage que tu as. Gagner une petite élection régionale, ça les a dépassés. On te pose une question. Est-ce que ce ne sont pas les gens qui ont attaqué Samuel Eto'o aujourd'hui, qui ont voté Samuel Eto'o? Réponds oui ou non. Tu peux pas écrire pourquoi. Tu vois comment tu es dans le bruit. Je ne suis pas dans le bruit, je te dis la vérité, non. Je te pose une question claire. Bobo, question est noir sur blanc. Je te pose et je réponds à ta question. Oui. Pas par un oui ou un non, mais je te pose une question. Si nous sommes 10 et que toi parles de moi, et que cette ne parle pas, ce n'est pas parce que... Non, ce n'est pas la réponse. Je t'ai dit la réponse, c'est oui ou non. Je ne t'ai pas demandé de faire une phrase. Réponds d'abord, après tu vas faire ta phrase. Mais je viens de te dire, je viens de te donner la réponse. Je te répète que Samuel Eto'o est président, tu as dit oui. Samuel Eto'o a été... Ce n'est pas la question là-bas. Je t'ai posé une question claire. Est-ce que ce sont les mêmes gens qui ont voté Samuel Eto'o qui attaquent Samuel Eto'o aujourd'hui? Je te réponds un peu là. Oui, je dis non. Je dis non. Ah, c'est pas les... Tu veux que je donne la liste? Tu veux que je donne la liste des 14 présidents? Non, j'ai la liste des 14 présidents. Hein? Tu veux me donner la liste de tous ou bien tu veux me donner la liste de certains?
Je te donne la liste des 14 présidents qui attaquent Samuel Eto'o. Je te pose la question. J'ai bien précisé. Liste des 14 présidents. Dans ma phrase, il y a le nombre, n'est-ce pas? Liste des 14 présidents qui attaquent Samuel Eto'o. Moi, je suis précis quand je parle. Je ne joue pas la langue de bois comme toi. Non, je ne fais pas le Congo ça, Bombo. Je t'ai dit que j'ai la liste. Si les 14 présidents ne sont plus d'accord avec Samuel Eto'o reste président comment? Je te pose une question. Il a été élu. Il faut que tu comprennes les statuts de la CAF. On ne peut pas destituer le président de la CAF n'importe comment. Ce que je suis en train de vous dire seulement. Il reste président comment? Attends. Oh, attends, je fais la conférence avec l'autre là. Attends un peu. Mais sérieusement, comment les bassards sont comme ça? C'est un bassard. Il n'y a qu'un bassard pour parler comme ça là. Quand il sent que ça cuit sur eux, il parle comme ça là. Il parle que... Mais c'est pas possible. Je dis et je répète. Je n'ai pas de langue de bois. Ce sont les mêmes gens qui ont voté Samuel Eto'o qui attaquent Samuel Eto'o aujourd'hui. Est-ce que c'est faux? La réponse est que c'est vrai. Il n'y a pas une question de X ou c'est Y. Si ces gars attaquent Samuel Eto'o aujourd'hui, c'est tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que la sécurité de Samuel Eto'o est vulnérable. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Parce que pour que les présidents puissent attaquer Samuel Eto'o, il y a une ouverture. Ne nous trompons pas. Disons-nous nos vérités. C'est parce qu'il y a une ouverture auprès de l'entourage de Samuel Eto'o qui permet que n'importe quel Boudman puisse venir lui parler n'importe comment. Est-ce que, quand je vous dis toujours que les bassards doivent dire Dieu merci à mère, Kamel, matin, midi, soir. Vous les bassards, vous devez, normalement même vous les bassards, vous devez même cotiser un jour que non, Ahmed Kamel au moins c'est le seul gars qui nous dit la vérité dans cette histoire-ci. Les qui attaquent Samuel Eto'o, c'est les nous. C'est les nous. Aujourd'hui, on voit tous les bassards mettre les chansons de Samuel Eto'o. Oh, l'homme fort, l'homme fort. C'est maintenant que vous mettez ça. Pourquoi vous ne mettez pas ça avant? Pourquoi vous ne mettez pas ça avant? Quand j'ai commencé à dire que Eto'o doit être président, vous étiez cachés, non? Vous tous étiez cachés, non? Voilà les conséquences. Parce que vous ne voulez jamais soutenir ceux qui font, ceux qui ont du mérite. Parce que vous avez toujours un rôle, c'est de combattre tous ceux qui veulent réussir. C'est votre job. Les bassards sont alors dans le aide-moi à détester comme ça. D'abord que ce sont des feignants. Est-ce que j'ai peur de leur dire ça? Est-ce que c'est la première fois que je leur dis ça? Les bassards sont les feignants. Est-ce que c'est une histoire que je leur dis? Regardez Cabral, regardez l'équipe de Cabral. Quelqu'un n'aime même pas. Quelqu'un souffre. Il a souffert pour être député. Au lieu de sécuriser sa circonscription. Quelqu'un qui vient se mettre dans son village quand il sent qu'il a élection. Entre-temps, il a Yaoundé à longueur de journée. Matin, midi, soir, H24, 365 jours sur 365 jours. Cabral à Yaoundé. Mais son village est à 1 heure de Yaoundé. Il ne pose pas les pieds là-bas. Le jour où tu entends que Cabral au village, c'est qu'il y a deuil. Le jour où tu entends que Cabral au village, c'est qu'il y a mariage. Cabral ne connaît rien de ce qui se passe dans sa circonscription. Voilà les députés des Bassards. Après, ils vont se lever, ils vont dire qu'ils veulent la province. Ce que vous avez là, vous avez à développer ça. Ce que vous avez là, vous avez à développer ça. C'est le même système qu'ils font avec Eto'o. C'est le même système qu'ils font avec Eto'o. Et quand on va leur parler, quand moi, Ahmed Kamel, je vais leur parler, ils vont commencer à dire que, oh, Ahmed Kamel, non, on ne critique pas le frère en public. On a écrit ça où? On a écrit où qu'on ne critique pas le frère en public. Donc les gens vont attaquer Samuel Eto'o. Moi, Ahmed Kamel, je vais laisser. Je vais laisser l'équipe d'Eto'o être aussi faible que ça là. Je vais laisser l'équipe d'Eto'o être aussi faible dans les réseaux sociaux comme ça, ils sont faibles là. Combien d'artistes même soutiennent Samuel Eto'o? Combien? Regardez ce que les Bamlékés font dans les réseaux sociaux. Avec leur groupe là. À insulter Samuel Eto'o matin, midi, soir. À insulter Samuel Eto'o matin, midi, soir. À organiser des faux trucs sur Samuel Eto'o matin, midi, soir. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous n'aimez pas les gens qui vous disent la vérité. Vous n'aimez pas les gens qui vous disent la vérité. Vous allez sauf que souffrir. Il faut voir. Et les gens qui commentent là, c'est seulement les bassards. Les faibles personnes. Seulement la force de la force. Oh, mais ils sont entre eux. Oh, mais ils m'aiment. Voilà. Il faut être réactif.
réactif. Quand l'affaire commence, c'est ce que vous n'aimez pas. Pourquoi vous n'aimez pas quand je sors? Je vous ai laissé tout le temps. Ça fait 2 semaines que j'ai fait une première sortie pour vous dire faites attention. Il a fait une première sortie. Vous faites quoi maintenant? Maintenant l'affaire se tribalise. Ça se tribalise pourquoi? Vous avez quelqu'un que vous n'arrivez pas à défendre. Que vous n'arrivez pas à défendre. Il a des traîtres de l'intérieur et vous laissez. Et vous laissez. Et vous laissez. Maintenant, quand on vous met la honte dehors, vous commencez à dire que oh non, Ahmed, ce n'est pas comme ça. Les qui attaquent Samuel Eto'o. Les qui sont en train d'attaquer Samuel Eto'o. Ce ne sont pas les mêmes gens. Ce ne sont pas les mêmes gens. Ils viennent faire leur sourire là-bas. J'entends seulement que oh, Njitap, c'est l'ami de Samuel Eto'o. Oui, Njitap, c'est l'ami de Samuel Eto'o. Anormal. Mais derrière la maison là-bas. Et on sait ce qui se passe. Je vais vous prendre le cas simple. VP de Londres, qui est mon propre frère Bassa. Quand ils m'ont volé la page Facebook avec Edgar Minasto, il y avait un Bamleke dedans. VP me souriait comme ça, mais il volait ma page Facebook derrière, avec Edgar Minasto. Vous vous rappelez de ça? À l'époque du patriotisme. Oui, oui. Non, VP, Ahmed, c'est ton frère sûr, c'est ton frère sûr. Il dit que oui. Mais il m'a choisi quand même la page en passant. Hein. C'est mon propre frère VP, mon propre frère Edgar Minasso, ils m'ont fait ça. C'est Njitap qui ne m'a pas fait ça, Samuel Eto'o. Ça ne va pas dans vos têtes. Celui qui t'aime te prouve qu'il t'aime. Celui qui t'aime prend position. Celui qui t'aime prend position. Je dis toujours, Eto'o, c'est le meilleur président d'Africafoot que le Cameroun a eu depuis sa création. Pour ça, je vous ai donné les mains. Mais qu'on laisse les présidents des clubs, en sachant que c'est Jérémy le président des présidents des clubs, ça ne vous dérange pas? Je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Ça ne vous pose pas un problème? Que si les présidents des clubs commencent à faire le chabotage à Eto'o, vous voulez que ça sorte d'où? Quel est le poste de Jérémy? C'est le président du syndicat. Ça veut dire que pour que ça traverse, pour qu'on passe, ça doit passer par Jérémy. Peut-être ma bouche ou bien ma bouche, je ne sais pas. Quoi, Jérémy n'est pas Bamleke? Vous voulez qu'on fasse des calculs? Parce que moi, mon calcul est simple. Hein? Moi, mon calcul est simple. Hein? Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Ouais, il faut baisser de l'autre côté. Oui, il faut baisser de l'autre côté. Oui. Bonjour, Ahmed. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, excuse-moi, vraiment, je cherchais désespérément quelqu'un qui va prendre, nous mettre en place ce direct comme celui que tu es en train de mettre en place. Moi, je suis très, très embêtée par ce qui se passe. Je n'ai jamais vu nulle part une haine aussi paralysante, parce que c'est pas possible ça. C'est vraiment pas possible. Aujourd'hui, nous sommes une communauté camerounaise très, très émergente avec beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, on a en face de nous quelqu'un qui nous apporte ce qu'il allait chercher dehors. Je comprends pas. Je suis tombé sur quelque chose qui concernait M. Jérémy hier, sur une interview qu'il a donnée. J'étais très, très déçu venant de cette personne que j'admire beaucoup dans le football camerounais. J'étais très déçu de ses réponses qui étaient très ambivalentes, qui n'étaient pas justes. Tu sentais que dans le fond, il y a un truc que ce monsieur qui n'est pas bon. Exact. Et dans le fond, franchement, ses réponses n'étaient vraiment pas... C'est méchant, c'est vraiment méchant de faire ça à quelqu'un qui donne de la production comme ce monsieur. Eto'o n'a pas demandé, n'a rien demandé. Eto'o a fait son travail. Eto'o a prouvé ce qu'il veut. Eto'o a prouvé son patriotisme. Toutes ces personnes-là, les Jérémy, les machins, tous les autres, je n'ai jamais vu personne être autant patriotique que ce monsieur. S'il vous plaît, laissez ce monsieur travailler. Vous êtes toujours en train de vouloir manger ce que vous ne produisez pas.
Tu ne connais pas le football, tu veux avoir l'argent du poste. Il faut arrêter un moment. On commence à en avoir marre de vous au Cameroun. Est-ce que vous voulez toujours manger ce que vous ne produisez pas? Le problème de Njitap, c'est qu'ils ont conditionné que Eto'o doit ramener Achille Webo comme entraîneur. Voilà le problème là-bas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu t'a pas son époque, qui marchait avec qui? Et il dit que c'est son meilleur ami. Et Njitap a toujours dit que Samuel Eto'o c'est son meilleur ami. Non, ça c'est de la trahison. Comme disent les Ivoiriens, c'est un tapé d'eau qui m'a fait très très mal. Je suis tombé sur l'interview que M. Njitap a donné. Franchement, M. Njitap, si vous suivez M. Ahmed Kamer, avec tout le respect que nous vous devons et tout ce que vous avez apporté au Cameroun, s'il vous plaît, ce genre de tapé d'eau, je pense que vous avez l'espérance de l'Europe, vous avez l'espérance des clubs, vous avez l'espérance du travail. Laissez accompagner votre frère à nous donner cet honneur que les... Moi, je suis content de voir. Moi, j'avais 10 ans, j'allais au Canon de Yaoundé, au stade, j'allais au stade. Laissez les gens aller au stade. On a envie de cette émotion-là. Arrêtez de nous apporter votre guerre du ventre. Nous avons envie de vivre le football. Les stades sont là, accompagnez votre frère. Monsieur Njitap et les autres, accompagnez. Moi, j'ai mon oncle qui est dans le football, il va reconnaître ma voix. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Je l'ai dit à mon grand-père. C'est pas possible. Oh, je ne suis pas seul. S'il vous plaît. Les gens ne veulent pas seulement dire la vérité. Maman, tu t'appelles encore comment? Non, c'est faux. Je m'appelle Nana. Nana, le problème c'est que moi j'ai dit, le truc est clair. Njitap ne peut pas être président des syndicats des clubs. Et venir Et venir. C'est quand même. C'est un tapé de poignard. S'il vous plaît, à monsieur Ahmed Kamer, moi je vous suis, je ne suis pas abonné à votre page, mais ça ne m'empêche pas de suivre ce qui se passe. Il n'y a pas de si souci. vous pourriez nous faire un hashtag Samuel Eto'o, permettez-nous de pouvoir le dynamiser. Toute personne qui est d'accord avec le travail que fournit monsieur Eto'o fils, s'il vous plaît, ne laissons pas tomber cette lumière qui nous apporte dans le football. Si on donne ce club à monsieur Njitap, il ne va pas aller chercher les partenaires. Voilà. L'orgueil fait partie des choses qui donnent à ce qu'on ne te donne pas en contrat. Monsieur Eto'o a le vocabulaire. Il connaît les règles et les devoirs. Il sait ce qu'il faut mettre en place pour amener des choses. Vous tous là qui leur combattez, vous les présidents des clubs qui leur combattez, est-ce que vous payez vos joueurs? Mais c'est ça le problème. Vous achetez les matchs. Pourquoi vous voulez manger? Les enfants qui travaillent ne mangent pas. Vous prenez les enfants ici. Combien de documentaires on a fait ici là? Sur M6, les enfants que vous prenez, vous les vendre ici. Ils sont coincés dans les foyers. Vous prenez les enfants des gens. Des gars partent ils partent au pays en tant que footballeur. Allez ici à Lyon. Il y a combien de Camerounais que vous êtes venus déposer à Lyon? Sans papier, ma chérie, ils deviennent sans papier. Ils sont sans papier. Ils sont là, ils font les plonges dans les maisons. Vous avez plus combien d'enfants? Vous voulez qu'on commence à vous dénoncer? Vous voulez que vous, les préfets, on commence à vous dénoncer? On travaille tous ici bénévolement dans des foyers ici. On voit tous les jeunes que vous prenez, vous venez larguer. Vous rentrez, vous avez pris l'argent. Vous voulez que maintenant, chaque fois que vous amenez un jeune, on dénonce? Si vous voulez qu'on en arrive, on va en arriver au sabotage. Vous savez, le sabotage, si chacun de nous se met dans chacune des communes, reçoit un jeune qu'il a vu au Cameroun dans le football et que c'est un président de club qui l'a amené, il donne le nom, on balance ça à une des personnes. C'est vite fait, hein? Voilà. C'est vite fait. On peut aussi vous mettre comme vous voulez mettre Eto'o. On vous connaît tous ici. À Lyon, là, il y a combien vous, les présidents de club, là, vous avez amené combien d'enfants ici? Vous avez laissé ici à Lyon. Vous avez laissé à la gare. Il y en a 4 que vous avez laissé à la gare, qui sont connus. Mais le pire de l'histoire, ce n'est pas que les présidents de club payent quelque chose. C'est que ce sont les joueurs qui payent leur billet d'avion, qui payent leur hébergement, qui payent tout. Mais oui. Parce que le mec a un club. Les gens qui vous donnent, vous prenez l'argent, les familles vont prêter. Moi, je connais un qui est là à Lyon. Il est vigile. Il y a un des présidents de club là-bas, le monsieur qui fait le bruit beaucoup, il est venu laisser l'enfant ici. Le gars là, il est sans papier. Il dort d'hébergement à l'hébergement, 15 jours, 15 jours, 15 jours, 15 jours, c'est quoi ça? La famille a prêté l'argent, la famille a pris les gens à la tontine. Faut arrêter. Et quand on va demander de payer les joueurs, tout le monde s'énerve. On demande que les joueurs doivent être reconnus à la CNPS. Ça énerve le président du club. De toutes les façons, moi, je dis, s'il vous plaît, si vous pourriez nous mettre un hashtag pour M. Eto'o, on en a besoin. Et maintenant, si vous ne voulez pas suivre les règles, eh bien, vous désistez de vos postes, vous donnez le poste à ceux qui veulent travailler. Tous ces présidents de clubs là qui ne voulaient pas affilier les gens, qui de vous avez pris l'argent de ces enfants-là, vous avez construit vos maisons, vous avez vos retraites. Et ces enfants-là qui prennent les genoux pour courir, leur retraite c'est où? Mettez ça à la scène, parce que vous n'êtes pas content, démissionnez et le football va aller en avant. Donc, moi, j'ai terminé. Ok, merci ma soeur. Ok. Fais-moi un hashtag là.
Hashtag Ok. Samuel Eto'o. Même s'il faut mettre un truc pour qu'on tous signe tous les pétitions, pour qu'on arrive au niveau de la CAF et on va présenter. Et chaque personne qui est ici en Europe, qui est dans une commune, qu'un président de club africain est venu déposer l'enfant, a pris l'argent, signaler. On va tous les afficher. Exactement. Ok, merci ma soeur. Ok, merci. Vous n'aimez pas seulement la vérité. Vous n'aimez pas seulement. Vous avez dit que vous n'aimez pas la vérité. Vous attendez seulement qu'Amer Kama arrive. C'est-à-dire que c'est dans la bouche d'Amer Kama. Comme moi, Amer Kama, mon travail, c'est de venir toujours. Les arrestations, c'est toujours moi. Et ils sont déjà en bas par là-bas, Amer Kama. Qui ne sait pas que tout le monde soupçonne. Tout le monde soupçonne Jérémie dans cette histoire-ci. Vous pensez qu'un président de club peut venir contourner Jérémie, aller l'attaquer et tout. Je vous ai toujours dit, le fruit, le verre est dans les fruits. Je ne sais pas comment un gros verre peut être dans le fruit. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Il dit souvent que le verre est dans le fruit. Un gros verre dans le fruit. Ouais, salut Manu Sabi, salut Mado. Non, bah, le sujet que tu dois parler tout à l'heure dans comment s'appelle encore ton association? Un Bourban Ngor, le tout, c'est le Bourban Ngor, c'est ça. Alors. Allô? Allô? Bonjour. Oui, Mbombo parle un peu fort, on ne t'entend pas. Bonjour, là c'est bon? Ouais, là c'est bon. Ok. Bon, moi, pour l'histoire de Samuel, vraiment, ça déçoit vraiment beaucoup. On est vraiment déçus. Vraiment, en tant que Camerounais, et quand tu vois ce qui se passe, vraiment, tu es complètement déçu par ces gars qui pensent connaître mieux le football. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment déçu de Jérémie par rapport à ce qu'il fait. Et je sais qu'il est derrière. On sait, nous sommes tous les Camerounais, nous savons comment ça fonctionne au pays. Et si tu te laisses soudoyer par ces gens-là afin de descendre ton propre frère, vous savez, Eto'o a toujours été combattu depuis quand il était joueur. Et tous les Camerounais, s'il y a 28 millions de Camerounais, tous les Camerounais sont au courant que ce garçon a toujours porté le Cameroun dans son cœur. Depuis qu'il a commencé à jouer au football jusqu'aujourd'hui, il a eu cet amour. Et c'est pourquoi vraiment les Camerounais l'ont confié cette fédération au fait pour lui dire merci. Mais comme le Camerounais n'aime pas que les choses puissent changer, c'est un gars qui n'est pas tribaliste. Il fait pour tout le monde, il fait pour le bien de tout le monde. Et moi, nous, on ne comprend pas pourquoi il est combattu par ses propres frères. Vous voyez, ça fait vraiment mal de voir tout ça aujourd'hui. Mais comme on dit toujours, on utilise que des fruits, des cailloux à un arbre qui a des fruits. C'est vraiment dommage pour le cas. Ok, merci mon frère. Donc, il est en train de dire ceci. Le business, c'est quoi? C'est qu'ils sont en train de... C'est le clan de Achille Webo. Parce qu'ils ont décidé que c'est Achille Webo qui doit remplacer Son. C'est-à-dire qu'ils ont monté leur clan derrière. Que c'est Achille Webo qui doit remplacer Son. Jusqu'à maintenant, on a vagué. Quand ça endème. Parce qu'il y a un clan qui ont décidé de boire avec tout. Voilà pourquoi quand ils voient les gens arriver dans les réseaux sociaux, voilà pourquoi quand ils voient Tef là, ils disent que mais Tef, tu joues à quoi? C'est ceux-là qui ont voté et tout, qui sont en train d'attaquer et tout. Voilà. C'est maintenant on attend les proches de tout de parler. Pourquoi ils ne parlent pas? Ils vont fuir, non? Tu entends seulement que non, il ne peut pas parler parce que c'est un proche de Samuel et tout. Je ne peux pas parler parce que c'est un proche de Samuel et tout. Je ne peux pas parler parce que c'est un proche de Samuel et tout. Proche de quoi? Proche de quoi? C'est déjà un mec qui doit parler parce que c'est le fils du chien. Même il mango. Hein? Moi, il n'est pas de père, il n'est pas de mère. Donc c'est moi qu'on doit sacrifier. Est-ce qu'on va venir me parler quoi? Mère, Kamé. C'est maintenant, il faut. Quand on m'avait insulté là pour que. Quand il avait dit que l'histoire que tu engages là. Voilà l'une des raisons pour laquelle j'avais déjà été que là où tu arrives là, fais très attention. Fais très attention là où tu arrives là. Bonjour frère. Allô, il faut baisser le volume de l'autre côté, frère. Ouais, salut Momo. Oui, salut. Ouais. Franchement, le débat que tu es en train de faire, bien, ce que tu fais là aujourd'hui, là, franchement, c'est une très bonne chose. J'ai voulu te tirer les oreilles, mais je pense que tu as compris la leçon. Tu es toujours. Tu n'es pas la première personne.
Ouais, un bon mot, toi, mais toi, c'est ce que tu as fait à Eto au début. Tu t'es Voilà pourquoi j'étais contre Eto. Je vais te dire. Tu l'as encore frappé dessus. Non, je vais te dire pourquoi j'étais contre bien Eto. d'accord. Je vais te dire pourquoi j'étais contre Eto. Ça dit que la FECAFOOT, c'est le centre de formation de vol et de détournement de fonds publics au Cameroun. Il est inadmissible que je vois que Eto, c'est là-bas il va go. J'étais contre lui à tous les niveaux. Parce que là-bas dedans, c'est un poste vraiment maléfique. Tous ceux qui sont là-bas sont Ngata aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas Ngata sont meilleurs amis avec le président comme ça. Là. Oui. Bon, maintenant, c'est là-bas où Eto doit partir. Il est parti là, parti. Tout le monde a dit, ok, c'est bon. Maintenant, aujourd'hui... Le président de Unisport de Bafang il y a eu les interviews qui sont sorties par rapport à un joueur là. Qu'en est-il de la situation? Est-ce que la plainte, est-ce qu'elle a été interpellée ou c'est quoi que ça se passe comment? Bon, va sur la page du canal Cameroun, tu vas voir tout ça s'est versé là-bas. Ok. En tout cas, j'apprécie ce que tu fais. J'ai vu la dimension que tu as pris internationale, africaine. Ça veut dire que tu es sur tous les débats et tu maîtrises tes débats. C'est très, très bien. Continue comme ça. Et j'ai vu comment tu as tiré les oreilles à Messang hier. Franchement, quand on voit un monsieur comme ça, qui préfère lui parler les affaires de Calisson, au lieu de parler des sujets importants qu'il devrait parler, franchement, je suis très déçu par lui. Après, bon, je suis venu là pour te dire merci pour ce que tu fais. Tous derrière Eto, c'est le meilleur président que la FECAFOOT a eu. Et on va le soutenir jusqu'au bout. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, frère. Continue comme ça. Ok. Merci. Quand tu as l'accent, tu sens que c'est un bâtard. Ils aiment trop ça. Et vous dites seulement ceci. La FECAFOOT que vous voyez là, c'est le centre du vol. C'est n'y a que la FECAFOOT. On a dit qu'en 1994, que la mallette est restée entre deux avions. Jusqu'à aujourd'hui, une mallette qui contient des millions reste entre deux avions. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, quand je vois même l'affaire là, je reste comme ça, je dis que mais l'affaire là quand même, ça a fait comment entre deux avions? Les joueurs camerounais n'ont jamais été payés jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. La première Coupe du Monde où le Cameroun part, on n'entend pas que les joueurs ne sont pas payés. C'est sur les Samuel Eto'o. Pour la première fois, on demande que les joueurs doivent être déclarés à la CNPS. Ça devient un problème. Jérémy. Pourquoi Jérémy ne défend pas Eto'o? Le tribalisme me donne le gros cul de ta mère. Tu as compris, imbécile. Lang, espèce de sale bamleke. Regarde-moi ton nom, ton fouet. Imbécile que tu sois. Lang. Il a dit que le cul de la mère de toute ta famille mélangée. Imbécile. Attends, il m'avait entré dans ton profil. Même si je croise la photo de ton enfant là-bas, tu vas me sentir. Attends d'abord. Petit, tu sais pas qui tu as. Vous avez dit que quand vous venez m'affronter ici dans les réseaux sociaux, mettez d'abord vos pages en mute. Parce que petit frère, si je tombe sur ton CV, tu vas confirmer le code. Attends. J'entre dans ton profil. Tu vas confirmer le code maintenant. Tu vas savoir pourquoi on m'appelle Ahmed Kamel. Peut-être tu connais mal. Attends, avant de te bloquer d'abord, j'entre dans ton profil. Je détecte d'abord tout ce qu'il y a dedans. Petit frère, tu vas lire. Si par malheur, il y a la photo d'un de tes monas dedans, tu vas voir ce qu'il va faire ça. Voilà, mais le gars, il n'y a aucune photo sur lui. Petit frère, tu as raison. Petit frère. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. C'est Ahmed Kamel? Ouais, c'est Ahmed Kamel. Oui, c'est un direct, non? Ouais, maman, pose la question. Parle seulement, on t'écoute. Bonjour. Bonjour, Maya. Je suis aussi une Camerounaise qui adore Eto'o, qui supporte Eto'o aujourd'hui et demain, après-demain. Donc, c'est vous qui m'insultez souvent quand il fait la campagne d'Eto'o. C'est les vous là, non? Qui faisons quoi? C'est les vous qui m'insultez pendant la campagne. Maintenant, quand on tire sur Eto'o, vous sortez. Hé, maman parle, on t'écoute. Non, mais justement, quand tu as insulté Eto'o la dernière fois, ça m'a énervé. Je dis, c'est pas possible. Ahmed Kamel, comment? Moi, je peux faire ça à ton frère. Mais bon, on met ça de côté. Je suis Camerounais. C'est pas un problème de frère.
C'est un problème que je suis une Camerounaise et que Eto'o fait du bon travail. Moi, je ne connaissais pas la FECAFOOT avant. Ça ne m'intéressait même pas. Mais depuis que Eto'o a pris la FECAFOOT, franchement, je suis derrière Bango, Napian. Tout ce qu'on dit là, je suis très surprise, vraiment. J'ai eu la sortie de Djitap. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment Djitap peut faire ça? J'étais très surprise, franchement. Je suis dépassée. Mais ce que moi j'ai dit, c'est que Eto'o doit être fort. Il doit comprendre qu'on le supporte. Moi particulièrement. Même si on dit à marcher demain, veut marcher. Eto'o soutient jusqu'à la mort. C'est comme ça. Je te rappelle qu'elle est mariée. Non, mais c'est pas un problème de... C'est un soutien. Ok, non, il faut bien préciser, parce qu'on vous connaît, il faut bien préciser, parce que de voir... Non, je préfère te dire qu'il est marié, maman, ce n'est pas que c'est... Non, je préfère préciser pour qu'on sent que ce n'est pas le genre de soutien que toi tu as dit là, que c'est un soutien parce que tu aimes ce qu'il fait. Non, les femmes ne doivent pas appeler. Non, les femmes doivent appeler, mais la manière que tu insistes sur le soutien là, et moi, je commençais à me poser des questions, non? Non, je soutiens parce que je soutiens, c'est notre école. Parce qu'on peut être comme ça, que peut-être que tu peux être une de ces gars que non, non, pas. Tu colles aussi pour qu'il y a aussi que tu l'as soutenu. C'est que maintenant, c'est les réseaux, hein. Non, ok. je le soutiens, parce qu'il fait du bon travail. Donc tu n'es pas son... Voilà, vous ne sortez pas ensemble. Il faut qu'on se... Non. Ok. Non, parce qu'il y a Georgette qui est en train de regarder. C'est pour être sûr que Georgette ne dise pas que je prends les maîtresses de son gars. Non, je soutiens Eto'o. Ok. Il fait du bon travail, c'est tout. Et qu'on le laisse tranquille. Franchement, qu'on la merde pas. Que les zibous restent tranquilles. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, bon dimanche, merci ma soeur. Très bonne émission. Et c'est très bien. Ok. Non, je préfère... Moi, je préfère souvent avec aux filles. Parce que les filles peuvent appeler la Georgette, pense que j'ai organisé le bal pour les amants. On connaît Eto'o, on connaît l'affaire, hein, on connaît le gars. Et il n'y a pas un gars qui passe quelque part qu'il n'a pas pointé ça. Donc c'est pour que ça ne vienne pas dire que moi j'organise quelque chose là où ses maîtresses viennent. C'est la vérité. N'allez pas... Mais elles savent que toi es marié, non? Que tous les maîtresses sortent avec toi là, elles savent que toi es marié. Donc je ne veux pas que, voilà, tout le monde comprenne. Donc il est en train de dire ceci. Aujourd'hui, ce que je n'aime pas pour chez vous, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. C'est cette hypocrisie-là que moi je n'aime pas. Quand je viens jouer mon micro et tape sec, je reproche et je condamne l'entourage de Samuel Eto'o. Je reproche et je condamne l'entourage de Samuel Eto'o. Parce que chaque fois, vous n'avez jamais subi. C'est vous qui mangez l'argent d'Eto'o tous les jours et vous ne subissez rien. C'est toujours Eto'o qui subit. C'est toujours Eto'o qui subit. Vous ne subissez rien. Vous ne subissez rien. Vous êtes toujours là. Il faut laisser ça. Non, le côté là, il faut laisser. Il faut laisser. C'est qui attaque Samuel Eto'o aujourd'hui? La question qu'on pose, je vous le dis sincèrement, et en toute honnêteté, les gens de l'entourage de Samuel Eto'o me reprochent mon honnêteté, ma vérité. Voilà ce que l'entourage de Eto'o me reproche. Oh, Amer, toi là quand même, tu n'es pas. Mais en ce qui concerne cette histoire, parce que derrière cette histoire que vous voyez là, il n'y a pas que les histoires des clubs. Il y a le fait qu'ils veulent remplacer Sombana par le gars par Achille Webo. Ils veulent remplacer Sombana par Achille Webo. Bango. Ils sont décidés. Et toi, Djingang, entre-temps, le clan Noah, qui combat Samuel Eto'o depuis l'affaire du corps sportif. Dans l'affaire du corps sportif, Jérémy était de quel côté? La carte se joue au sol. Même quand on te dit Soso Koubi, tu poses quand même au sol. Même quand on te dit Sanya, tu poses quand même au sol. Le Ndjambo, c'est au sol. Parce qu'il y a 3 cas majeurs dans cette histoire. L'affaire de club, ce n'est que la goutte d'eau qui a débordé le vase. Mais on sait tous que ce n'est pas là-bas où le problème se trouve. Ouvrez vos cerveaux. Ouvrez vos cerveaux. Ils veulent que vous regardiez ce qui se passe dans les présidents de club. Ce n'est pas là-bas. C'est qu'ils ont décidé que Eto'o doit dégager pour qu'on reconduise le corps sportif, pour qu'Achille Webo devienne président des entraîneurs, pour que, comme
encore, c'est ce que je n'aime pas, ce que Tef Chaleur vient faire la malbouche. Tef Chaleur, je te rappelle que le président, le coach de l'équipe nationale du Cameroun, c'est un Bassa, et le coach de l'équipe nationale féminine, c'est encore un Bassa, et le président de la FECAFOOT, c'est un Bassa. Ça veut dire donc que la FECAFOOT appartient au Bassa. Si tu ne vois pas ça comme ça, c'est que tu es aveugle. C'est clair. Il y a quoi qu'on ne vous dit pas là-dedans? Est-ce que ce que je dis est faux? Est-ce que ce que je dis est faux? Non. C'est une réalité. Mais est-ce que les Bassa sont les meilleurs joueurs de foot? La réponse est oui. L'histoire là ne s'arrête pas qu'au club. L'histoire que vous voyez là, il y a le corps sportif derrière cette histoire-ci. Il y a la démantelisation. Bon oui, le mot là, quand on va enlever quelqu'un là, démantelisation. Bon, il y a le démantèlement de Rigobert Song, que beaucoup de gens ne veulent pas parler. Mais il y a un lobby qui a train de pousser à Chimwebo pour venir remplacer Rigobert Song. Et toi, tu as dit non. Et toi, tu as dit non. Vous pensez que ça va arranger Jérémy comment? Et Jérémy ne veut pas être précis. Jérémy ne veut pas être précis. Vous pensez que ça leur fait plaisir? Et c'est là où je reproche l'entourage de Samuel Eto'o de verser Eto'o à la verdure populaire. C'est là où je reproche l'entourage de Samuel Eto'o. Il y a Kamel qui vient parler. Et ils ont honte. Hein? Ni son petit frère. Personne n'a parlé. On va dire que oh, le petit frère du tout ne peut pas parler. Oui. David. Même toi, je n'ai pas parlé de ça. Et pourtant que vous savez que ce qu'Amel dit est vrai. Vous savez que ce n'est pas qu'une histoire de club. C'est une histoire de que le corps sportif a la rage de ça. Parce que les gens qui mangeaient derrière le corps sportif, on ne mange plus. La plupart des présidents des clubs, les présidents des clubs qui étaient dans des fausses magouilles, ne mangent plus. Et toi a coupé le robinet de beaucoup de personnes. Tout le monde sait que c'est là-bas le problème. Vous parlez de quoi? Sa mère, Kamel, qui doit venir parler. Parce que quand on m'arrête à l'aéroport, là, vous ne serez pas là. Quand on m'arrête toujours à l'aéroport, là, vous n'êtes jamais là. Vous parlez toujours pour parler. Et toi, à l'entourage le plus faible qui puisse exister. Il faut là, ils sont toujours là. Hein. Non, on ne peut pas parler comme ça. C'est vous qui mangez l'argent de Samuel Eto'o et c'est lui qui encaisse les coups. Quand on mange l'argent de quelqu'un. Vous avez vu sur l'histoire d'Amourou Belinga? Vous avez vu comment j'ai défendu Amourou Belinga? C'est ce qu'on appelle un soldat. C'est ce qu'on appelle un soldat. Aujourd'hui, qui défend encore Samuel Eto'o. C'est pas celui que vous avez dit hier que non. Oh, il est jaloux de Samuel Eto'o. C'est bizarre que celui qui est jaloux de Samuel, celui qui était jaloux de Samuel Eto'o hier, c'est bizarre que lui défend Samuel Eto'o aujourd'hui. C'est bizarre que lui ne voit même pas Samuel Eto'o comme président de la Cameroun. Il voit Samuel Eto'o comme président du Cameroun. Vous parlez de quoi? Un barbé. Tu les Bassa qui m'attaquent. Tu as même trouvé que le gars même qui écrit même là, il a pris un nom Bamléké. Tu as même trouvé que c'est un Bassa qui a pris le nom d'un Bamléké pour pouvoir m'insulter. C'est comme ça qu'ils sont. Ah, venez pas. Attends, je bois d'abord. Partagez le live, c'est tout ce que vous savez faire. Barbé. Bassa, Judas comme ça là. On vous a payé combien pour vendre et tout? Dis-moi un peu, on vous a payé combien pour vendre et tout? C'est pas moi, il faut nous dire. Bassa bétang là. Le jour un proche de toi va encore me dire Kamel. Vous me connaissez mal. Vous me connaissez mal. C'est maintenant, il faut voir les proches de toi là. Quand il voit l'autre jour à Paris là, il faut voir comment ils sont là. Amel, c'est comment? Après, derrière là, c'est eux qui m'inspirent. La dernière fois, quand Eto'o était ici là pour la messe à sa mémoire de son père, si Eto'o n'était pas là, je partais. Mais le fait qu'Eto'o était à Paris, j'ai dit que je ne monte pas. Le fait qu'Eto'o soit à Paris, il dit que tant qu'Eto'o est à Paris, moi, mec, je ne monte pas à Paris. C'est pour vous donner l'occasion de ne pas parler. Heureusement, j'ai l'instinct de que si moi, mec, je monte là-bas, on va dire qu'Amel est en train de chercher le contact. Il dit que moi, je reste le seul blogueur à avoir rencontré le chef de l'État. Je reste le seul. Allez vous pendre. Et puis à partir de demain, je repars au Niger. Non, appelez, hein. C'est maintenant qu'il faut appeler.
Parce qu'après, il ne veut plus attendre que Kamer parle de tout. C'est maintenant qu'il faut appeler. Le numéro de téléphone est épinglé. N'ayez pas peur, je ne mange pas, je suis seulement saignant. Attends, ouais, quelqu'un a appelé même. Attends. Attends, je rappelle. Maman, il n'a pas vu ton appel. Pardon. Attends. Non, c'est bon, j'ai plus l'appel. C'est l'appel de tout à l'heure. Maman, c'est qui ça? Bonjour, grand désolé. Et si je ne donne pas l'argent aux gens, hein. Ne m'écrivez pas pour me demander l'argent. Je ne donne pas l'argent aux gens. Il a dit ça. C'est toi qui fais le travail là. Moi, mec, je ne donne pas l'argent aux gens. Les adversaires d'Eto sont clairs. Les adversaires d'Eto sont visibles. Tout le monde connaît les adversaires d'Eto. Mais pourquoi quand il y a un problème, vous allez chercher loin? Vous allez chercher loin, pourquoi? Ils sont toujours là. Moi, je ne suis pas trop dans les réseaux sociaux. C'est eux qui connaissent la vie de tout le monde. C'est vous qui connaissez la vie de tout le monde dans les réseaux sociaux. Mais ils sont toujours là. Oh, moi, je ne connais pas beaucoup de gens dans les réseaux sociaux. Quelqu'un ne sait pas que rien que l'union de Sombanak et Eto, ça énerve tellement les gens. Ça énerve tellement le clan de Djita. Parce que Djita, son projet, c'est que Achille Webo doit être capitaine du coach du Cameroun. On continue. Le numéro de téléphone est là. C'est maintenant qu'il faut défendre Samuel Eto'o. C'est maintenant. On défend quelqu'un tous les jours que Dieu a créé. On défend quelqu'un tous les jours que Dieu a créé. On ne dit pas les jours on choisit pour défendre quelqu'un. C'est toujours le Moudman là, l'enfant du chien à mère. C'est toujours lui qui vient défendre Eto'o. Quand il a mangé son argent, que quelqu'un me parle encore fort là. Il faut aller voir. C'est aujourd'hui comme maintenant Eto'o président. C'est maintenant que vous mettez les photos là. Quand j'ai sorti la maquette là il y a 3 mois, vous étiez où? Maintenant, il y a des groupes qui sortent. Les groupes là que vous sortez aujourd'hui, c'est les groupes que je vous avais demandé de mettre en place. Quand j'ai mis le slogan que Eto'o président, Eto'o, je vous dis la vérité, Eto'o c'est le meilleur président pour le Cameroun. Je dis c'est le meilleur. En toute sincérité. Après Paul Biya, Eto'o c'est le meilleur. Je ne sais pas pourquoi ça vous dérange. Bon, maintenant, on sort du côté là. On revient maintenant dans notre propre côté là. Vous étiez où avant pour supporter Samuel Eto'o? Vous étiez où avant? Vous cachez les vérités. Eto'o veut le bien du football camerounais. Il veut le bien du football camerounais. Et vous êtes à vous faire d'un genre. On voit les mêmes gens, les mêmes corrompus. Les mêmes corrompus. Et quand il faut supporter Samuel Eto'o, on voit les frères du village se rallier derrière, commencer à insulter Eto'o matin, midi, soir. C'est bizarre quand même. Rémi Ngonan. Il n'était pas venu là-dedans le tour aussi. Tu es pro Eto'o. J'ai point. Je n'étais pas vu dedans le tour aussi. Donc, on a fait 1h27 de live. Et ce soir, on va parler de l'arrestation de... Ça fait 3 jours qu'il est au 7. On va parler de l'arrestation de Pat Djamang. Pat Djamang a été arrêté au 7, a été arrêté. Et depuis là, je ne sais pas pourquoi les fémans parisiens là, les fémans parisiens, vous êtes où? Allô? Ouais, j'ai eu le Facebook d'Amout là. Je vois que dans son Facebook, attendez un peu, il y a quelqu'un qui appelle. Et attendez, il y a quelqu'un qui appelle aussi. Ouais, cette fois-ci, c'est un gars. Ne manquez pas ce soir, 20h. Attendez. Arrêtez de m'envoyer des messages. Arrêtez de m'envoyer des messages. Voilà.
Allô? Ouais, bonjour, Ahmed, comment tu vas? Bonjour, ma soeur. Je dis que moi, je supporte Eto. Aujourd'hui, demain et après-demain. J'ai vu le communiqué que Dita va faire là. J'ai vu ça sur Facebook. Ce qui me plaît, c'est qu'il ne parvient même pas à regarder les gens en face. Ça veut dire qu'il a honte. Lui-même, il a honte. Eto a fait pour le Cameroun. Les gens ont vu. Il a œuvré. Les gens ont vu. Maintenant, là, il fait, les gens voient, on l'aime jusqu'à l'aide. Les Dita ont joué, ils ont eu leur argent, ils ont construit les immeubles. C'était juste pour leur ventre. Et toi, c'est quelqu'un qui sait que son prochain a faim. Voilà. Ils veulent quoi? Mais, comme on dit, qu'on ne lance que les pierres sur un arbre qui produit les fruits. Là où Eto est là, non. Il fait ce que Dieu aime. Dieu a dit que aime ton prochain comme toi-même. Donc, toute la sorcellerie qui t'apporte de gauche à droite, là, ça va le tourner contre eux. J'espère que tu ne sors pas. J'espère que tu n'es pas un go de toi. Hein. Go comment? Non, parce qu'il y a Georgette qui regarde le live. C'est pour ma sécurité. C'est pourquoi ils ne disent pas que j'organise un live où les gars de tout viennent parler. Parce que depuis, il n'y a que les gars qui appellent. C'est une bonne femme. Georgette sait que son mari a la main qui aide les gens. Donc, pour elle, même si elle a même 1000 femmes, vous l'avez déjà entendu se plaindre. Tant qu'elle ne dort pas à famille, elle ne dort pas dehors. Est-ce qu'elle a un problème par rapport à ça? En tout cas. Elle sait que si Eto peut avoir une autre fille qui va sortir de la galère, c'est une bonne chose. C'est toujours les œuvres de l'humanité. Bon, je ne suis pas Sago. Ah, ok. Heureusement que tu as fini par tu n'es pas Sago. Non, ok, d'accord. Le problème, c'est que Jérémy aujourd'hui prend une position inquiétante. Tous ceux-là qui combattent Eto, là, qui comprennent qu'il n'est pas seul. Qui comprennent qu'il n'est pas seul. Parce que là où on l'accuse de tout, de soulèvement et tout, vraiment, nous, le peuple camerounais, nous sommes prêts à nous soulever pour Eto. Hein. Nous sommes prêts. Pas comme vous dites souvent qu'on a trop dormi, on dort trop, on ne peut pas. Mais pour Eto, là, vraiment... Ok, merci maman d'avoir, merci, ça c'est bien fait, c'est bien dit maman. Ok, il n'y a pas de souci. Pour Eto, là, nous sommes prêts. Ok. Pour Eto, là, nous sommes prêts. Parce qu'une mère d'enfant comme moi, je me rappelle, à Edea, il a organisé par le feu Massing. Il devait arriver à Edea. Eto est arrivé au stade municipal d'Edea. Il a vu la foule, il a dit que s'il descend ici, il va mourir. J'ai couru du stade d'Edea jusqu'à l'hostellerie à pied, sans chaussures aux pieds. Hein. Une vieille femme comme moi. Hein. Je quitte encore de l'hostellerie jusqu'au péage. Tout ça à pied. Donc là où je suis là, je peux même courir de Paris jusqu'au Cameroun pour Eto. Ok. Il n'y a pas que tu es aux États-Unis. On va faire comment? Laisse ça. Ok. Bon, merci pour ton coup de fil. Ok, bonjour, amen. Ok. Maman, ce n'est que les gars qui appellent. Hey! Ton gars là. Ce n'est que les gars qui appellent pour supporter Samuel Eto. Maman, merci les filles. Moi, les filles, le yamo. Tu as l'argent, c'est normal. Donc, allô? Oui, je veux revenir sur deux choses que tu as dit à mère. Oui, maman. Je me rappelle, il y a 1 an, tu avais dit, quand le président Samuel Eto se présentait, je me rappelle de ce direct qui m'avait interpellé. Et tous ces jours, depuis que les voix sortent, ce direct me revient en tête. Non, je suis en train de chercher le direct là. Tu te présentes à la FECAFOOT. Je me rappelle de ce direct. Les gens disaient non, tu es méchant, tu es jaloux, tu es ceci. Ce direct m'a beaucoup interpellé. Et aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que, en fait, la vision, elle était très lointaine. Tout ce que j'ai dit dans le direct là, c'est ce qui se réalise aujourd'hui. Oui. Ce n'était pas que je ne veux pas, mais c'est que vraiment, est-ce que tout ce qui va suivre derrière. Voilà. Et aujourd'hui, avec du recul, depuis que les voix de sabotage ont commencé à sortir, je me suis dit, ce monsieur nous avait prévenu. Il nous avait dit. Et il y a une chose dont je veux réenchérir, c'est sur le fait que monsieur Nditap, je ne sais pas, mais c'est selon, en fait, ne croyez pas que nous sommes à l'étranger, nous ne suivons pas ce qui se passe au Cameroun. Je pense que vous avez une histoire de tapeur d'eau pareil dans votre vie de famille, de belle famille. Maman, c'est notre quotidien. Au Cameroun, c'est notre quotidien là-bas. Et comme a dit la précédente dame, ce monsieur n'avait même pas le courage de regarder de face les journalistes. On
on a beaucoup de Camerounais qui sont dans tout ce qui est décryptage parolier de visage. Ça se voyait à l'œil nu que la honte, mais comme la honte pour quelqu'un d'ingrat, c'est pas possible. Moi, j'ai envie de savoir, vous voulez mettre monsieur Wabo sur la place de Magnang, vous avez apporté quoi? Magnang apporte la joie tous les jours. Quand il sort même, il porte la joie. Il se présente, il porte la joie. Il porte la Bible, porte la joie. Lui, tu vas nous apporter la joie dans quoi? Voilà. Pour apporter la joie au Camerounais qu'on te Le nom de Webo a tellement circulé. Monsieur Wabo a fait quoi? Le nom de Webo a tellement circulé que tout le monde attendait seulement qu'on dise que Webo est coach. Ça ne s'est pas passé. Mais il va être coach. Il a coaché où? Maman, ça c'est le premier point. Magnang a essayé quelque part. On dit que ça n'a pas marché, mais il a essayé. Monsieur Webo, où il a essayé où? Il a eu ses diplômes où? Ma chérie, tu vas voir là où ça fait mal. Attends, j'arrive. Vous savez, monsieur Onana. Ma chérie, qui a tous les diplômes d'entraînement. Ma chérie, écoute-moi bien. Quelqu'un comme Mbappé arrive au Cameroun. On n'organise pas une rencontre entre Mbappé et tout. On organise plutôt une rencontre entre Mbappé, Yannick Noah et Franck Villa. Ça, c'est un truc, c'était un truc. J'étais tellement dégoûté, c'est tellement flagrant. Il y a une deuxième chose. Il y a une concurrence interne, mon frère. Tu l'as dit. Ça, là, tu as fait un discours, un live. Je suis tombé dessus il y a peut-être 4 mois. Il y a comme disent les Ivoiriens, il y a un soubassement dedans. Ils ont une peur interne en se disant, ce monsieur-là, la popularité de ce monsieur peut l'amener est un danger pour les gouvernants camerounais. La popularité de tout est un danger. La face. Et arrêtez au Cameroun de penser qu'on est encore à l'âge de la pierre taillée. Voilà. Le vent de la révolution est en train de sonner. Le ne pas se vendre ici dans les magasins. Donc arrêtez. C'est déjà public. Voilà. Arrêtez. Non. Arrêtez au Cameroun. Arrêtez. Nous allons tous rentrer là pour reconstruire le Cameroun. Vous cassez les pieds à Eto'o aujourd'hui. Ahmed Kamel va rentrer, il va produire quelque chose. Vous lui cassez les pieds. L'enfant d'Ahmed Kamel va rentrer, il va produire quelque chose. Vous n'allez pas nous casser les pieds. On va rentrer. Pour la première fois, les joueurs ne se sont pas plaints qu'il n'y a pas eu l'argent à la Coupe du Monde. Tous les joueurs ont été payés. Tous les joueurs. Tous les gens ont été payés. Il y a eu des influenceurs. Moi, je reste encore stupéfaite par ce monsieur qui est décédé quand il est allé danser. No Cameroun, I am Cameroun. Vous savez, on était contents. Vous imaginez. Mais monsieur Nditap, est-ce que vous êtes capable de pouvoir... Vous savez, monsieur Eto'o n'a même pas besoin de payer soin les gens pour qu'on lui fasse sa pub. Exact. Ça, c'est un truc que vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que vous avez entendu la dame qui est passée tout à l'heure. Elle a couru à pied. Donc, s'il y a elle qui court à pied, on est 10 comme ça. Vous 10 dans chaque ville, vous n'allez pas tenir. Erika, maman, la dernière fois, il y avait la veille de son père ici à Paris. J'avais prévu que je vais partir parce que je savais qu'il n'allait pas. Quand on m'a dit qu'Eto'o est là-bas, j'ai fait demi-tour. Pourquoi ne viennent pas dire que... Moi, je suis à votre place, je ne partirai pas. Je vais vous dire pourquoi vous ne devez pas y aller. Déjà, on va dire qu'il est venu chercher l'argent. Exact. Il cherche la notoriété. On va dire que c'est Eto'o qui me monte pour parler de lui dehors. Non. J'ai fait demi-tour, je suis rentré. Je lui ai dit que pardon, je rentre moi en province. Je n'ai pas envie que ça arrive dans les oreilles que oh, c'est Eto'o qui a monté à Mecque pour aller dire qu'il est Eto'o président. Et pourtant que j'ai regardé, j'ai dit que c'est les gars comme ça qu'il nous faut, des gars vrais. On a besoin de ça. Non, on a 3 choses. Moi, franchement, je suis déçu par le frère Bassa qui s'est contenté d'être député et qui s'est arrêté là. Maman. Donc, moi, ça... Hey. Parce que quand il est venu ici à Paris, j'ai quand même... Mes frères sont allés, j'ai quand même couru pour aller regarder. Je t'ai dit. On dit qu'on a de la pression. Le monsieur a pris la couronne de député, il s'est assis. Il s'est assis, il ne fait rien. Il ne fait rien. Même dans son propre parti, on voulait le naka macaque. On voulait le tabasser à macaque. C'est de raconter l'histoire de Cabral à Macaque, tu vas rigoler. Le maire de Macaque a dit, tu poses tes pieds ici et tu tabasses. Ok. Arrivé dans mon village à Mandoumba, attends maman, je prends quelqu'un après, tu reprends après. Allô. Allô. Oui. Ouais, mon salut mon frère. On t'écoute alors. D'accord. Amère, tu es un grand, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais il y a aussi des problèmes avec toi parfois. Je ne vais pas dire ça, énoncer ça ici. Non, il faut énoncer, il faut énoncer. Si ce n'est que pour moi, c'est que ma part là, même ce qu'il fait dans ma vie, il m'avait me renseigné dehors. Donc ce qu'il a dit, il faut verser. Non, toi tu as une bombe, mais là tu as une bombe à retardement au fait. Donc il est grave, des fois tu prends les positions, on ne te comprend pas.
Tu vois un peu. Donc, pour ça, bon, mais c'est toi, c'est comme ça qu'on aime la personne. Mais pour la personne d'Eto, moi, je dis que Eto a bien à la maba. Moi, que l'Indita sort, Ndita pas joué avec Eto, donc il connaît. Moi, ça m'étonne pas. Parce qu'on dit que quelqu'un qui va te tuer ne viendra jamais de loin, il viendra juste à côté. Donc, moi, comme on dit, si les gens là veulent la guerre, on va faire la guerre là. Parce que moi, aujourd'hui, ça me fait mal parce qu'on voit tout en Afrique, ça bouillonne. Il y a les pays comme le Niger où les gens ronflaient. Les Camerounais, nous qui sommes plus intellectuels, plus éveillés, les Camerounais sont plus dehors. Mais je ne comprends pas où nous on dort, où on fait quoi. Même qui touche seulement Eto. Et moi, je sais qu'ils ne peuvent pas Eto grand frère. Mais Eto, moi, je ne le vois même pas président de l'Africa Foot. Il faudrait qu'Eto... J'ai dit que président du Cameroun, toi tu parles de quoi? Tu dis? Il mérite président du Cameroun. Toi tu parles de quoi? C'est ça, même nous on n'est pas l'Africa Foot. Eto, nous on ne l'attend pas là. C'est 2025, il faut qu'Eto se positionne là. Il verra maintenant si les gens le soutiennent ou les gens ne le soutiennent pas. Moi, c'est là, si c'est que Fédération Camerounaise, moi, s'il veut même qu'il quitte de là, comme tu avais dit, je suivais tes directs avant, quand il voulait mettre sa candidature, tu étais con. Donc, moi qui quitte de là, nous, on veut lui voir là où il doit gérer le pays. Parce que notre pays, je te jure, ceux qui sont là actuellement, Malamassanda, Wawasso, c'est parce qu'il pensait que, je vais t'expliquer, il pensait que, comme Eto arrive, Eto allait les arranger tous. Eto a dit que non, je suis là pour le football. Ceux qui sont pour avec moi, d'abord, il a d'abord botté le corps sportif en touche, pour que les gens comprennent vraiment. Maintenant, alors, c'est tous ces ennemis-là qui se sont regroupés autour de Ndita pour maintenant attaquer Eto. Parce qu'ils ne veulent pas. Les gens ne veulent pas que, au fait, Cameroun, c'est l'Eto qu'il faut au Cameroun dans chaque poste pour que le pays l'avant grand frère. Mais quand les débats actuellement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce qu'on va dire qu'il n'y a aucun bon. Il n'y a aucun bon. Peut-être sauf Eto là aujourd'hui qu'on est en train de voir tout le monde. Tu me dis, t'as plus là d'avoir joué quel ballon? Tu t'as pas tombé pour le gars. Donc vous les Barça, vous aimez la bouche, mon frère. Le Parma de Ndita, mon frère, c'est un Parma interplané. Et que je n'aime pas Ndita. Bon, on sait que Ndita n'a pas fait l'erreur. Bon, on sait que Ndita n'a pas fait l'erreur, mais sur le ballon, Ndita avait fort. Non, là, non. Qui est mon frère? C'est pas parce que tu as dit que tu as dit qu'il n'est pas bon dans le ballon. Ndita connaît le ballon. C'est-à-dire que si c'est pour le ballon, Ndita 22 sur 20. Non, il n'a pas joué grand. Ndita va tourner homme. Il dit que attends 2 secondes, prends quelqu'un d'autre. Quand il va dire que Ndita ne joue pas au ballon, dis donc. Salut, mon frère. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Hey, oui, bonjour, maman, on t'écoute. Allô? Oui, allô, on t'écoute, ma soeur. Oui, bonjour à mes caméras. Oui, en gros, il faut baisser le récepteur. Il faut baisser là où, comme ça, pour qu'on ait une communication directe. Ok. Allô? Oui, allô, on t'écoute alors. Oui, à mes caméras. Oui. Oui, bonjour. Écoutez, moi, je n'ai jamais parlé dans les réseaux sociaux, c'est ma première fois. On t'écoute, non, c'est toi qui as la parole. Je vous regarde, oui, je vous regarde sur live, je vous écoute très bien. Non, je vous ai même envoyé un message sur WhatsApp et envoyé même la photo de mon fils avec Eto. Donc moi je suis à Bordeaux. Oui. Donc ce que je vais dire, c'est que moi je connais Eto depuis jeune. Donc c'est pas aujourd'hui, donc je fais pas sa publicité, mais pour lui, demain et après-demain, je serai toujours avec lui. Tu le connais dans quel sens? Dans le sens télé ou bien dans un sens approfondi? Il ne faut pas être influenceur pour connaître. Hein. Il ne faut pas être influenceur. Je n'ai pas envie de me montrer. Je n'ai pas envie de me présenter. Mais je le connais très, très bien. Hein, José est en train de regarder le live s'il ne veut pas les problèmes. Hein. Donc, je regarde le live. Tous tes gestes que tu es en train de faire même. Je vois. Même si Georgette regarde, on connaît Eto, pas sa bonté, pas son bon cœur, pas tout ce qu'il a, parce que c'est un gars qui a le cœur sur la main. Donc, ce qui fait que la mission que Dieu lui a donnée de faire, il va le faire jusqu'au bout de ce que Dieu a demandé.
Donc, tous les ennemis qui sont contre lui, qui veulent le faire du mal, qui veulent lui faire ceci. C'est-à-dire, je bénis Eto'o. Personne ne le touchera. Et il va toujours rester là jusqu'à sa fin de mission. Et il va aller ailleurs où Dieu va l'envoyer quand son temps arrivera. Tu es sûr qu'il n'y a rien entre vous? Tu es sûr qu'il n'y a rien entre vous? Non, il n'y a rien entre nous. Moi, je suis mariée. Tu veux voir ma famille? Tu veux que je te mette le live? Tu regardes ma maison. Je suis mariée, j'ai tout. Ah, ok, non, parce que la manière que tu dis... Parce que tu dis que c'est les femmes qui parlent de lui, non. Non, parce que commençait déjà à transpirer. Comme tu as dit que non, il faut faire jusqu'au bout. Oui, je l'ai vu à Bordeaux et j'ai couru, comme la dame disait là tout à l'heure. J'ai dit que comme la dame parlait tout à l'heure, qu'elle a couru. Moi, j'ai deux fois couru avec mes enfants qui se sont réveillés à 5 h du matin pour voir que Eto'o, ils sont métis. Je t'ai envoyé une photo, regarde ça. Attends, je regarde la photo. WhatsApp. Hey. Donc, moi, je ne mens pas. Non, maman, c'est vrai, tu ne manques pas, donc, maman. Voilà. Regarde la photo. Eto'o avec mon fils qui joue au foot. Donc, jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, je ne souhaite pas. De sa génération à sa génération, elle est toujours avec Eto'o fils. Toujours et toujours. J'ai vu Eto'o fils. Donc, je l'ai vu en Gangué. Je connais toute sa famille. J'ai grandi là-bas. Donc, je serai avec lui jusqu'à la mort. Ok, maman. Maman. Oui, je t'ai envoyé la photo. Mes enfants se sont levés à 5 h du matin. Et il a porté le maillot du Cameroun. Tu as vu? Oui, j'ai vu, non. Voilà, il a signé. Et mon fils dort avec son autographe sur son lit du matin au soir. Donc, Eto'o, c'est je ne sais pas, il est pour mes enfants un nouveau père. Non, pas un nouveau père, mais c'est une référence qui ne va jamais. Mais bien sûr, mes enfants lisent sur Internet. Ils ont vu ce que c'est que Eto'o fils. Ils ont écouté l'histoire d'Eto'o fils. Donc, pour eux, c'est un rêve. Maman, tu sais que je ne ressemble même pas à Eto'o. Même moi, je peux être ton Eto'o. Hein. Non, tu ne ressembles pas. Je te vois avec... Fais tes grimaces. Fais tes grimaces. Non, fais tes grimaces là. C'est pas grave. Je l'ai vu en vrai. Ok. Demande-lui. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Demande-lui s'il connaît. Je ne peux pas citer les noms. Non, tu vas m'envoyer. On va discuter en privé. On va discuter en privé. Ok, merci, maman. Hey, il n'y a que les femmes qui appellent. Salut, mon frère. Attends, je mets le volume. Attends 2 secondes, je mets le haut-parleur. Allô? Oui. Papi? Ouais. Ouais, je t'écoute. Ouais, le caméra. Ouais. Ouais, frère, salut. Oui, salut. C'est un plaisir de t'appeler. C'est vrai que moi, j'ai jamais appelé dans tes vidéos. Mais c'est un sujet qui m'a vraiment interpellé. Et puis, il faut que nous, les Camerounais, nous sachions reconnaître nos icônes. Tu comprends, frère? Ouais. Il y a un frangin qui a appelé tout à l'heure. Il t'a dit que tu es comme l'eau de la mer. Tu vas devant, tu rentres derrière. C'est que toi, on ne peut pas te capter. Quand quelqu'un fait bien, je suis avec lui. Quand quelqu'un fait mal, je ne suis pas avec lui. C'est ce que les gens ne comprennent. Si tu es bon aujourd'hui, je suis avec toi. Si demain tu ne l'aimes, moi, je te tourne le dos. Hein. Ben, le caméra. Oui, je t'écoute. Ouais, le caméra. Le truc, c'est que les Camerounais réclament le sang jeune dans la logique des choses. On veut le changement au pays. Hein? Oui. Maintenant, il y a un jeune, et pas n'importe quel jeune, un jeune qui a porté les couleurs du pays, qui a saigné, un peu comme le feu fouet, qui est tombé en plein stade. C'est-à-dire, les Camerounais, de fois, je me demande, est-ce que le Camerounais aime son pays? Est-ce que le Camerounais aime son frère? Exactement. Tu as, sur ce côté-là, exactement, tu as raison sur ce côté-là. Okay. Allô? Oui, maman, baisse le volume de ton côté. Bonjour, mère. Oui, toi, tu parles souvent trop. Baisse d'abord le volume de ton côté. Attends.
parle trop, Amen. Arrête de dire qu'il parle trop. Vas-y, t'écoute. Moi, je viens parler en tant que sportif, footballeuse. Centre de formation de foot. Président du centre de formation de foot. Présidente de la Lina, c'est-à-dire d'une équipe de football féminin. Ah bien, voilà, on donne. Oui. Bon, Amen. Est-ce que je peux déjà m'exprimer ou tu as... Non, exprime-toi. C'est pour ça que j'ai mis, pour que tout le monde sache qu'il y en a de parler, pourquoi il t'a mis que tout le monde en a de te voir. Bon, premièrement, je vais dire bonjour à tous les auditeurs, ceux qui nous suivent. Je me présente, je suis Mabienne, qu'on ne présente plus. Donc, qui est spirituel. Je viens ici, comme j'ai dit tout à l'heure, que je parle en tant que présidente d'un club de football féminin et présidente d'une académie au Cameroun, la MKS Sport Academy à Bounabéry. Je dis ceci, je dis aux présidents, ces présidents des clubs qui sont allés porter plainte au président Eto'o à la CAF. Premièrement, je les demande d'aller affilier leur club avec tout ce que ça comporte. Il n'y aura pas de faux. Comme ils étaient habitués à faire le faux et certaines conditions, ils ne le remplissaient pas. Et ça inscrivait les clubs avec les relations de copinage et de copains. Maintenant, tout ça est fini à la FECAFOOT. Ouais. Tout est fini à la FECAFOOT. Et puis, je voudrais demander à tous ces présidents des clubs que les subventions et les chèques qu'ils ont eu pour les salaires des joueurs, beaucoup d'entre eux n'ont pas payé les joueurs. Ils n'ont pas payé les joueurs. Les joueurs sont partis se plaindre à la FECAFOOT chez le président Eto'o. Eto'o le président a pris la résolution d'ouvrir les comptes à chaque joueur et de virer les salaires de chaque joueur pour les mois. Et c'est ça donc qui choque. Et c'est ça donc qui fait des histoires parce qu'ils étaient habitués, à chaque fois qu'on versait de l'argent, ils allaient, tu vois un qui roule dans la Prado, tu vois un qui a assis ses 10 maîtresses, pendant que les gars tapent au ballon dans le stade. Les gars mangent l'argent. Les gars mangent l'argent. Donc, le président Eto'o aujourd'hui a rendu la vie d'un footballeur qui peut se présenter dans une famille pour dire j'épouse une femme, qui peut se présenter dans une école, dire que je viens d'inscrire mon enfant, qui peut aller dans un supermarché, dans un magasin, acheter une paire de chaussures, acheter les habits, c'est-à-dire se nourrir, se soigner. Et ça ne plaît pas à tous ces présidents-là. Je leur demande d'aller affilier leur club, déjà. Qu'ils aient affilié leur club. Donc, il n'y aura plus de copinage. Qu'on laisse la fédération travailler. Qu'on laisse Eto'o travailler. Apprenons à respecter nos icônes. Ou bien même qu'on laisse, même si on dit qu'on ne veut pas respecter l'icône, nous voulons un changement profond dans ce pays. Et le changement a commencé à la FECAFOOT. Le changement a commencé à la FECAFOOT. Toute subvention qu'on te donne, qui concerne une académie, qui concerne un club, tu dois nourrir les joueurs, tu dois payer les salaires des joueurs. C'est ça qui apporte les problèmes à mes tu payes. Tout est permis. Tu payes tes joueurs. Tu comprends? Et toi, tu vois un monsieur comme Eto'o qui enlève son argent. Est-ce que tu payes les joueurs toi-même? Est-ce que tu payes les joueurs toi-même? Est-ce que toi-même tu payes les joueurs? Oui. Oui. Moi, je suis en Ligue 2. Je suis en Ligue 2. En Ligue 2 pour me préparer pour aller à la Ligue 1. C'est-à-dire pour avoir la subvention et avoir les 20 millions qu'on donne pour s'occuper des joueurs. Donc c'est pour les 20 millions qu'on donne là que tu es là-bas. En Ligue 2, je m'occupe des joueurs moi-même dans ma poche. Dans ma poche. Tu comprends? Tu comprends? Donc tu calcules les 20 millions alors?
je calcule les 20 milliards. Moi, je calcule à l'international. À l'international, parce que je peux avoir une joueuse qui sort bien. Et tu vends au black. Tu vends au black. Tu vends au noir. Non, pas au noir. Pourquoi, mais quand même, j'ai été à l'école des agents de joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de tes collègues ici qui viennent vendre les joueurs de l'équipe nationale ici. Après, les gars se retrouvent sans papier, se retrouvent en train de sortir les vieilles femmes ici en France. Ce sont tes collègues. Hein. Mais quand même, je vais t'expliquer pourquoi. Je t'explique pourquoi. Tu sais, le volume du travail. Théodore, il te prend après. C'est pas comme en Europe. C'est ça que les gens ignorent. Le volume du travail, parce que il faut mettre de l'argent dans les infrastructures pour les permettre de bien se former et d'être bien en forme. Parce que quand ils arrivent avec le volume du travail du Cameroun, ils arrivent ici, ils trouvent autre chose. Moi, je suis arrivé ici il y a 25 ans. J'habitais à Ivry. Je suis parti à la mairie, je me suis entraîné au club de la mairie. Le volume du travail seulement qui m'a fait partir. Et ma bien, tu joues au foot? Oh, amen. Amen. Je demande seulement. Oui, amen, quand même, moi je joue au football, amen, quand même. Ah, ok. Je te donne mes deux postes. J'ai joué demi-offensif. J'ai joué 7. Je joue 8. Ah, tu ok. sais, ce sont le 7. C'est un distributeur problème. Le 7, le 8 descendent pour venir renforcer. Donc, c'est pour te dire que je joue au football. Donc, je connais ce que c'est que le sport. Tous ces gens qui sont en train d'amener Eto'o ne fait pas la politique. Même si Eto'o, il lui arriverait demain de faire la politique, je ne vois personne qui va le battre. Je ne vois personne qui va le battre. Qu'on laisse Eto'o travailler. Tout ce que Eto'o demande à tous. Ouais. Oui, Eto'o les demande le bilan. C'est le bilan. Ok. Attends, j'ai Eto'o en ligne. Ah bien, toi tu parles trop. Attends, appelle Théodore. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir mon frère Amé. Oui, bonsoir frère. Bon, on t'écoute alors. Ouais. C'est comment? Oui, ça va. Oui, moi je t'entends très bien, hein, je sais pas pourquoi. Non, je t'entends, moi aussi je t'entends. Ok. Vraiment mon frère, moi je te dis merci pour tout ce que tu... Okay. Non, il faut baisser le retour. Pour tout ce que tu fais. Tu Ok. nous permets de nous exprimer sur ton mur. En gros, il faut baisser complètement parce que je m'entends. Oui, il faut baisser complètement ton retour là-bas parce que je m'entends dedans. Ouais, il faut que la conversation soit directe. Il faut baisser complètement le volume. Oui, et là c'est bon, on peut parler. Ouais. Ouais, non, il faut baisser complètement. Ça veut dire qu'on parle comme si on a une communication WhatsApp. Oui, je m'entends encore. En gros, il faut complètement baisser là-bas où tu es en train de parler. Oui, là c'est bon, tu peux parler, oui. C'est bon maintenant? Ouais, c'est bon. Allô? J'essaie de faire ça, j'ai tout baissé. Non, en principe, c'est qu'il faut qu'on ait... C'est comme si toi et moi on est en train de parler dans WhatsApp. Ça veut dire qu'il faut oublier le live. Ouais, c'est bon maintenant? Oui, là c'est bon, ouais. Attends. Quand vous appelez, la communication doit être comme si on appelait sur le live. C'est-à-dire que quand vous appelez, il faut complètement baisser votre WhatsApp. Parce que quand vous parlez, il y a un retard de au moins 1 seconde, 1 à 2 secondes. Quand vous parlez, j'ai du mal à... Il y a un temps d'attente. Donc, quand on parle par WhatsApp, communiquons directement. C'est une communication directe. Donc, ok. Là. Allô? Ouais, vas-y, maman, je t'écoute. Je voudrais ajouter ceci. Mm-hmm. Il y a certains pays que quand tu arrives, on te demande tu es d'où. Tu dis Cameroun. D'autres ne reconnaissent même pas. Ouais. Quand tu prononces peut-être le nom de Samuel Eto'o qui dit hey, Samuel Eto'o, oui,
Mhm. Pour ceux qui connaissent Cameroun, il dit le pays de Samuel Eto'o. Exact. Samuel Eto'o est à l'Afrique Foot, il ne touche pas son argent. Tita qui vient nous faire les grimaces à Tita, même un mois de salaire, tu as sacrifié à qui? À quel orphelinat? À qui? Et je voudrais aussi que les joueurs là pour qui Eto'o, vraiment, qu'ils fassent une vraie sortie pour soutenir Eto'o. Ouais. Et je vous ai dit, Ahmed, pour la présidence, toi ne parles même pas de ça, la présidence de la République ou quoi. Parce que c'est tout ça qui veut faire comme tu la femme là. Parce qu'une comme moi, lui, je le prends, je le mets là-bas. Après le départ du papa, là, sans même passer aux élections. Il n'y a pas à négocier, il n'y a pas son double au Cameroun. Que les Camerounais sachent donc à partir d'aujourd'hui que nous, on donne nos donneurs. La vie, c'est qu'on frotte mon dos, je frotte ton dos. Et toi, frotte le dos de plusieurs personnes. Donc, c'est à lui qu'on va donner. Il fait, les gens voient. Ceux-là qui crient à gauche et à droite, là, ils font quoi? Qui les connaît même? On ne les connaît que quand il faut salir et tout. Et tout a fait. Les gens ont vu. Il fait de partout, les gens voient. Donc, il n'est pas au débat avec quelqu'un. Il n'est en compétition avec personne. Après, tout au Cameroun, c'est le virage. Ok, merci maman. Merci de ta participation. Allô? Allô? Ouais, Théodore, il y a toujours le retour. Il y a toujours le retour. Il y a toujours le retour. Donc, et toi, tu es un ambassadeur international pour le Cameroun. Merci Norbert. Merci Norbert. Donc, comme je vous disais, on a parlé des taux. Ne manquez pas tout à ce soir. On va parler de l'arrestation de Pat Diamant. On va parler de son arrestation ce soir. À ne pas manquer à partir de 20h. À partir de 20h. Merci la famille. C'était Amer Kamer. Ciao, 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 ciao.